Bonjour, bienvenue à Tokyo. Laissez-moi vous présenter les orateurs du futur. Je veux parler des ambassadeurs en herbe. Ce sont 5000 élèves des lycées français à l'étranger lancés dans une aventure internationale. Pendant une année scolaire, ils se sont affrontés lors de tournois de joutes oratoires organisés partout dans le monde. Au final, les 50 meilleurs ont eu l'honneur de plaider à la tribune de l'UNESCO. Au cœur du concours, le thème de l'égalité des droits entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Les candidats disposaient de 15 minutes pour traiter le sujet et donner leur position en français, mais aussi dans leur langue maternelle et dans une troisième langue apprise au lycée. Du haut vol. Retour sur la compétition avec l'une de ses lauréates, Marine Matsumura, élève de CM2 au lycée français de Tokyo. Ce qui m'a le plus plu dans ce concours, c'est de pouvoir donner mes idées aux autres et de pouvoir représenter mon pays et mon école. Chacun parle une langue en particulier, mais on a tous une langue qui est unique, c'est le français. Donc je pense que c'est bien d'échanger nos idées en français. Ce qui me choque le plus, c'est que l'égalité dans l'éducation ne soit pas atteinte et que les femmes n'aient pas autant de droits que les hommes quand elles sont adultes. Le but de ce concours d'éloquence d'envergure mondiale est d'éveiller les jeunes citoyens aux problématiques de nos sociétés et de les faire réfléchir à des solutions concrètes. Mais les ambassadeurs en herbe ont également pour vocation de mettre à l'honneur la langue française. Le français constitue en effet la base même des enseignements prodigués aux élèves des lycées français à l'étranger. Une langue porteuse de valeurs, d'une culture, d'une autre manière de penser le monde. Une langue que l'on n'a jamais fini d'apprendre pour notre plus grand bien. Car comme le dit le proverbe japonais, on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Le Festival des mots, du 14 au 20 octobre, à Calgary, au Canada. Le festival La Fiesta des Suds, du 18 au 31 octobre, à Marseille, en France. La journée francophone au Festival international du film de Vienne, en Autriche, du 24 octobre au 6 novembre. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Montréal. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.